Bonjour et bienvenue à ce cours d'essai gratuit de Véro Yoga 30 minutes, session de cours qui comprend des exercices au sol. Donc, je vous suggère, si vous voulez profiter de cette pratique, d'avoir quelques accessoires. Si vous avez des accessoires de yoga comme des blocs ou des courroies, c'est correct, vous pouvez prendre ça. Sinon, pour remplacer les blocs de yoga, vous pouvez prendre peut-être quelques petits romans, des romans poches, peut-être 4 à 5 que vous pouvez empiler, puis les attacher ensemble avec 1 ou 2 élastiques. 2, c'est mieux, ça va être plus stable, et 3, pourquoi pas. Donc, vous pouvez faire 2 piles comme ça avec vos petits livres. Si vous avez des dictionnaires, ça peut aussi très bien convenir. Donc, vous pouvez empiler votre dictionnaire, votre petit Robert des noms communs et votre petit Robert des noms propres par-dessus ou de Larousse. Donc, au choix. Et puis aussi, pour remplacer la courroie de yoga, vous pouvez prendre une ceinture de peignoir. Si vous avez déjà fait des arts martiaux, vous pouvez prendre une ceinture d'arts martiaux, c'est parfait. Donc, c'est en coton très épais, c'est très long aussi, donc ça peut très bien convenir. Puis, on peut aussi prendre 3 couvertures, des couvertures de laine ou des catalognes qu'on va plier en rectangle d'environ 60 cm de long par 40 cm de large. Et puis ça, on va s'en servir pour la relaxation. Donc, on peut faire une belle posture de relaxation avec ça, mais ce n'est pas nécessairement obligatoire. Vous pourrez aussi vous coucher sur le dos. Donc, vous pouvez prendre le temps d'arrêter la vidéo, préparer tout ça et après ça, repeser sur le bouton pour faire jouer la vidéo. Voilà. Donc, on va commencer par la posture du héros. Okay? Donc, c'est une posture assise qui est excellente pour l'alignement du bassin et de la colonne. Alors, vous empilez vos piles de livres ou bien vos blocs un par-dessus l'autre et vous les placez entre vos pieds. Ça, c'est très important parce qu'on ne s'assoit pas sur les pieds dans la posture du héros. On s'assoit sur notre support qu'on a placé entre nos pieds. Et assurez-vous que vous avez le dessus de vos pieds et le dessus de vos orteils au sol. Il ne faut pas aussi placer les pieds comme ça parce que ça tord nos chevilles et ça tord nos genoux, nos jambes ne sont pas alignées comme ça ici. Si vous avez de la difficulté avec cette position-là, vous pouvez vous asseoir en indien, mais rester quand même assis sur votre pile de blocs. Alors, on va commencer tout de suite en plaçant les mains sur les jambes et puis on ferme les yeux et on se concentre sur la respiration naturelle. Donc, on inspire et on expire par le nez. Alors, on prend le temps de détendre le visage et de relaxer la mâchoire. Relaxer la gorge. Laissez aller les épaules un peu plus bas et prenez soin de descendre les omoplates vers le bas du dos. Et à chaque fois que l'on inspire, notre diaphragme descend et on laisse le ventre recevoir les mouvements du diaphragme. Et à chaque fois qu'on expire, le diaphragme remonte. Alors, laissez votre corps ou votre ventre bouger librement avec la respiration.
Encore 3 respirations. Et à la prochaine expiration, on va descendre le menton vers la poitrine. Et puis on ouvre les yeux. Et en inspirant, on peut remonter la tête. Et puis maintenant, on va allonger les 2 bras devant nous comme ça. Puis on entrelace les doigts ensemble. Remarquez quel est le petit doigt qui est le dernier. C'est peut-être celui de votre main droite ou c'est peut-être celui de votre main gauche. On inspire, puis on expire. On va pousser les paumes en avant comme ceci, garder les doigts ensemble. On inspire, puis on expire, on va lever les mains au-dessus de la tête. On tient la posture en respirant. Puis à la prochaine expiration, on détache les doigts et on relâche les bras de chaque côté. On allonge encore les bras devant, puis entrelacez vos doigts ensemble en amenant l'autre petit doigt en dernier. Donc si c'était celui de votre main droite tantôt, maintenant c'est celui de votre main gauche. On inspire, puis on expire, on va pousser les paumes en avant comme ceci. On inspire, puis on expire, on lève encore. On garde les yeux détendus. Et puis à la prochaine expiration, on détache les doigts et on relâche les bras de chaque côté. Maintenant, on va pratiquer la posture du héros renversé. Donc, vous pouvez prendre votre pile de couverture, puis la placer derrière vous, dans le sens contraire de votre tapis, ou bien ça peut être un coussin ou autre chose que vous pourriez utiliser. Puis on place les mains dessus, on inspire, puis on expire, on s'incline vers l'arrière. Donc, on se soutient avec nos mains sur notre pile, gardez les genoux devant qui touchent au sol. Alors ici, ça sert à étirer davantage les muscles devant les cuisses et faire de l'espace dans les aines. Des bonnes respirations. Vous le sentez aussi possiblement devant vos épaules. Ça fait travailler le haut des bras. Et puis maintenant, pour remonter, on pousse avec nos mains et on pousse le dessus de nos pieds au sol pour remonter. Et on le fait en inspirant. Ensuite, on va aller pratiquer la posture du chien tête vers le bas, qui est une posture d'inversion de base en yoga. Alors, on peut enlever la pile de couverture. On peut enlever aussi ce qu'on a sous les hanches, les livres ou les blocs. Puis, on va se positionner comme il faut pour le chien tête en bas. On va venir se coucher à plat ventre quelques instants. Puis, une fois qu'on est couché, on met les mains sur le tapis en dessous des épaules. À partir d'ici, on inspire. On va pousser sur les mains pour monter sur les genoux. Étirez bien vos doigts au sol, puis on vient sur les orteils avec les pieds. Puis, quand vous allez monter dans la posture, ne reculez pas les mains et n'avancez pas les pieds. Vous gardez les mains et les pieds au même endroit. Donc, on y va ensemble. On inspire et on expire. On pousse sur les orteils pour lever les genoux. Poussez les hanches le plus haut possible. Ne restez pas sur les orteils. Descendez sur la plante du pied et laissez descendre vos talons vers le sol.
On relâche la tête entre les bras. Des bonnes respirations. Puis pour délier un petit peu l'arrière des jambes, on va plier le genou droit, mais sans ramener le genou droit au sol. Profitez-en pour pousser le talon gauche un peu plus vers le tapis. Puis alterner. Donc on plie une jambe à la fois. On laisse bouger nos hanches aussi là, quand on fait ça, en suivant le mouvement des jambes. Un peu comme un coureur de fond là, qui se réchauffe un petit peu avant le signal du départ. On a déjà vu ça aux Olympiques. Mais on n'est pas aux Olympiques ici, on se respecte. Et puis à la prochaine expiration, vous pouvez descendre vos 2 genoux par terre. Essayez de descendre les 2 genoux en même temps. Maintenant, donc vous pouvez prendre vos piles de livres, vos dictionnaires, vos blocs, puis placez-les devant vous comme ça, distancez-les à peu près de la même largeur que vos épaules. On va venir placer une main sur chacun d'eux. Ensuite, ramenez le pied droit à côté de votre main droite. Placez le genou droit bien au-dessus de votre talon ici. Puis on va venir sur les orteils avec le pied gauche. On inspire. Puis en expirant, sans soulever les hanches, on va allonger notre jambe gauche. Donc on fait attention ici quand on va allonger notre jambe pour ne pas que les hanches se ramassent trop haut comme ça ici. Okay? Donc, on essaie d'avoir une belle ligne droite entre notre épaule gauche et notre talon gauche. On détend les épaules. Et puis à la prochaine expiration, on descend le genou gauche au sol. On va changer de côté. Alors, ramenez votre jambe droite derrière, puis le pied gauche en avant. Placez le genou gauche bien au-dessus de votre talon. Et on vient sur les orteils du pied droit. On inspire. Puis on expire, on allonge notre jambe droite. Si la jambe droite ne se déplie pas au complet, ce n'est pas grave, mais essayez quand même de la raffermir. Donc, à force de pratiquer, on réussit à l'allonger. On respire. Et à la prochaine expiration, vous pouvez descendre le genou droit au sol. On va ramener la jambe gauche derrière. Vous pouvez laisser les blocs à côté ou les livres. Puis, on va aller pratiquer la posture de l'enfant. Alors, pour la posture de l'enfant, ouvrez les genoux de la largeur du tapis, collez les gros orteils ensemble et on est sur le dessus des pieds. Donc, ne rentrez pas les orteils en dessous. On s'assoit sur les talons. Puis, en gardant les hanches le plus près possible des talons, on descend vers l'avant. Vous pouvez appuyer votre front au sol, déposer les bras. Relâchez le haut du dos, les épaules. On détend la mâchoire. Puis on va quitter la posture de l'enfant. Donc, simplement, on inspire et on pousse avec les mains pour remonter le tronc. On peut ramener les genoux ensemble. Maintenant, vous pouvez prendre votre courroie de yoga ou ce qui fait office de votre courroie dans votre cas. Puis, on va venir se coucher sur le dos.
Puis, on va faire une posture qui ouvre les hanches, qui réchauffe les jambes et le bas du corps au complet. Donc, on va placer la courroie autour du pied droit, puis on allonge la jambe droite vers le haut, comme ça ici. Alors, la jambe gauche, on va la garder pliée avec le pied gauche à plat au sol. On tient la courroie fermement. Vous pouvez déposer vos coudes et l'arrière de vos bras sur le tapis. Et on pousse dans notre talon vers le plafond. Ramenez les orteils vers votre hanche. Donc, ça va étirer tout l'arrière de votre jambe. Quelques bonnes respirations ici. Puis ensuite, on va prendre la courroie avec la main droite seulement. À partir de la hanche, pivotez toute votre jambe droite sur elle-même. Et quand vous regardez le pied droit, il a pris un angle d'environ 45 degrés. En gardant cet angle, on expire et on amène la jambe vers la droite afin d'ouvrir la hanche. Gardez votre hanche gauche en contact avec le sol et le genou gauche vers le plafond, parce que parfois, il y a des personnes qui vont avoir tendance à ouvrir ça aussi. Okay? Donc, on va s'en occuper tout de suite après. On respire. Puis à la prochaine inspiration, on va ramener la jambe droite. Puis on expire, on va plier le genou, retirer la courroie du pied et on peut déposer le pied droit au sol. Maintenant, on place la courroie autour du pied gauche, puis on allonge la jambe gauche vers le haut. On pousse dans notre talon gauche, détendez vos épaules sur le tapis, on respire. Puis ensuite, on prend la courroie avec la main gauche. À partir de la hanche, pivotez votre jambe sur elle-même. On inspire, puis on expire, on ouvre la hanche. Continuez à pousser dans votre talon gauche. On prend des bonnes respirations. Et à la prochaine inspiration, on va ramener la jambe. Puis on expire, on plie le genou, on va retirer la courroie que vous pouvez mettre à côté. Puis ensuite, on se roule sur le côté droit et poussez avec les mains au sol pour vous asseoir. On va se lever. Puis on va poursuivre avec la posture du triangle. Donc, vous pouvez prendre un grand pas dans le sens de la longueur de votre tapis. Puis, vous pouvez aligner les talons sur le bord de votre tapis. Moi, j'aime bien faire ça pour m'assurer que mes talons soient alignés. Alors, vous pouvez prendre ce truc-là aussi si ça vous tente. Ensuite, on tourne sur le talon droit, puis placer les mains sur les hanches de chaque côté. Alors, dans la posture du triangle, c'est bien important de pivoter au niveau du bassin. Donc, ici, on inspire. Puis, en expirant, on va monter la hanche gauche et passer la hanche droite en dessous. Okay, donc, plier, ça plie juste en haut de votre cuisse droite et non au niveau de la taille ici. Ensuite, inspirez, allongez votre bras droit. Expirez et placez la main droite à l'intérieur du genou. Prochaine expiration, on soulève notre bras gauche.
On détend les épaules, on respire. Et puis pour bien faire travailler les jambes et les stabiliser, vous pouvez expirer, puis engager vos jambes comme si vous vouliez pousser vos talons l'un vers l'autre. Encore 3 respirations. Et à la prochaine expiration, on va descendre le bras gauche. On inspire pour remonter. On expire, on tourne sur le talon droit, puis tournez sur le talon gauche. Placez les mains sur les hanches. On inspire. Puis en expirant, on monte la hanche droite et on descend la hanche gauche en dessous. Inspirez, allongez votre bras gauche. Expirez et placez la main à l'intérieur de votre genou. Prochaine expiration, on soulève le bras droit. La paume de votre main droite est vers l'avant. On respire. Et prochaine expiration, activez vos jambes comme si vous vouliez pousser vos talons l'un vers l'autre. Et prochaine expiration, on descend le bras droit. Puis on va inspirer, remonter. Expirez, tournez sur le talon gauche. Puis maintenant, placez les mains sur vos hanches de chaque côté. On prend quelques bonnes respirations et répartissez bien le poids de votre corps entre vos talons et la plante du pied. Puis maintenant, à la prochaine expiration, on se penche en avant et on plie dans les aines. Laissez monter les ischions vers le plafond. Si vous avez l'arrière des genoux très raide, ne barrez pas les genoux. On garde les épaules loin des oreilles. Vérifiez si, encore une fois, le poids de votre corps est bien réparti sous vos pieds. On respire. Et à la prochaine expiration, on raffermit les jambes, puis on inspire pour remonter. Et on expire pour ramener les pieds ensemble. Maintenant, on va aller faire la posture du demi-pont sur le tapis. Alors, on peut revenir se coucher sur le tapis. Puis, si vous avez un bloc ou une pile de livres, vous pouvez vous en servir pour placer vos hanches dessus. Alors, les talons sont près des hanches. Placez les pieds et les genoux de la largeur de vos hanches. On va placer les blocs ou la pile de livres sous le bassin. Quand vous allez faire ça, essayez de garder les genoux de la même largeur que les hanches. Donc, n'ouvrez pas les genoux pour aller faire ça. Okay. Donc, on inspire. Puis, on expire, on lève les hanches, on lève le dos. On vient placer le bloc ou les livres sous nos hanches, pas sous le bas du dos. On dépose les hanches dessus. Alors, on le met à la hauteur qui nous convient. On garde les genoux de la largeur des hanches. Les bras sont de chaque côté. On ramène un petit peu le menton vers le sternum pour allonger la nuque. Alors, il faut que la nuque reste confortable. Puis, donc, je vous laisse respirer un petit peu dans cette posture.
Encore 3 respirations. Puis maintenant, on va pouvoir retirer le bloc et relâcher. Donc, en gardant les genoux de la largeur des hanches, on soulève le bassin, on retire ce qu'on a sous les hanches, puis on redescend notre dos au sol. Ensuite, on peut ramener les genoux vers la poitrine. Et si ça vous fait du bien, vous pouvez vous bercer sur le dos un peu. Alors, vers la gauche, vers la droite. Et puis ensuite, on peut ramener les pieds sur le tapis. Puis, on va ouvrir les bras de chaque côté, tourner les paumes des mains vers le plafond. Puis, on peut tasser les hanches à gauche sur le tapis. Puis, en gardant les hanches à gauche, expirez, puis laissez aller vos jambes vers la droite. Si vos jambes ne touchent pas par terre, prenez un bloc, une pile de livres, une couverture pour soutenir vos jambes, un coussin pour soutenir vos jambes de ce côté-là. Il faut vraiment être capable de relaxer. Et puis maintenant, on inspire et on ramène les jambes et les hanches au centre. Puis maintenant, tassez les hanches à droite et expirez, laissez aller les jambes vers la gauche. Puis encore une fois, si on a besoin de soutien, on supporte. Des bonnes respirations. Puis en inspirant, on peut ramener les jambes et les hanches au centre et on va se préparer pour la relaxation. Donc, bien sûr, vous pouvez vous allonger sur le dos complètement. Vous pouvez placer une couverture pliée ou un coussin ou un bloc sous votre tête. Des fois, ça peut être plus confortable pour le cou. Ou si vous avez pris le temps de vous préparer une pile de couverture, alors vous pouvez placer ça derrière vous dans le sens de votre tapis. Ajouter sur la pile dans la dernière moitié un bloc ou un coussin ou une serviette pliée pour soutenir la tête. Puis, on place notre sacrum à 10 cm de distance de notre pile de couverture et on descend. Et on vient placer donc notre haut de dos sur la pile et la tête sur le soutien supplémentaire et on relâche les bras de chaque côté. Donc, c'est une belle posture pour ouvrir la région du cœur. C'est une excellente posture de relaxation qui ouvre en même temps. Alors, tournez les bras pour avoir les paumes des mains vers le plafond. Puis, on ramène un petit peu le menton vers la poitrine. Alors, je vais vous guider pour la relaxation. Commencez par prendre des respirations naturelles par le nez. Et puis, on va porter notre attention sur le bas du corps, donc les jambes et le bassin. Alors, tout simplement, à chaque fois qu'on expire, laissez aller les jambes et le bassin de plus en plus dans votre tapis.
Puis maintenant, portez votre attention sur le ventre. Et on expire, on détend le ventre. Et puis ensuite, portez votre attention sur le bas du dos. Et on expire, on relâche le bas du dos de chaque côté de la colonne. Ensuite, on porte notre attention sur le haut du corps et on relâche les épaules, on laisse aller les bras. Détendez la gorge. Relâchez le visage et la mâchoire. Et puis on laisse chaque inspiration ouvrir délicatement la cage thoracique. Sentez votre diaphragme qui s'étire vers l'abdomen. Et à chaque expiration, on laisse l'expiration nous relâcher. Encore 5 respirations. Puis maintenant, on va tranquillement mettre un terme à la relaxation. Alors, on commence à bouger. On bouge les bras, on bouge les jambes, on fait ça naturel, on peut s'étirer un petit peu. Puis ensuite, prenez le temps de plier vos jambes, de ramener les pieds à plat au sol. Puis, on se tourne sur le côté droit.
Vous pouvez rester sur votre pile de couverture ou descendre juste en bas ici. 3 respirations ici. Et puis à la prochaine inspiration, poussez avec vos mains au sol pour vous rasseoir. Et voilà. Alors j'espère que vous avez aimé votre cours d'essai gratuit. Vous avez aimé cette vidéo? Imaginez le reste de ma méthode. Pour apprendre tous les détails sur mon cours, inscrivez-vous pour recevoir une démonstration vidéo gratuite et les informations par email grâce au lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi garder contact avec moi grâce à mon infolettre et vous recevrez mon document qui explique 2 postures de yoga faciles et rapides pour se détendre en très peu de temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Merci pour votre intérêt envers Vero Yoga. Portez-vous bien et à la prochaine. Namasté.